On en vient à une question orale qui concerne la station de métro La Chapelle et qui est présentée par M. Pierre Lissière. Merci, Monsieur le maire. Une question assez simple et rapide qui ne prêtera pas à polémique. Le 15 septembre 2014, le Conseil du 18e arrondissement a adopté un vœu à l'unanimité relatif à la situation que connaît la station de métro La Chapelle depuis l'automne 2013. Ce vœu faisait état de la gêne pour les usagers qu'occasionnait la fermeture de la sortie de la station située côté 18e, ayant pour conséquence de concentrer tous les flux sur la sortie côté 10e arrondissement. Le vœu rappelait que cette situation constituait, je cite, une gêne sérieuse qui ne pouvait plus durer et demandait qu'une solution immédiate soit trouvée pour améliorer l'accès à cette station. Il demandait également qu'une étude relative à l'aménagement d'une troisième sortie soit menée. Étant donné que la situation semble perdurer aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quelles suites ont été données à ce vœu du 15 septembre 2014 et si la réouverture totale et permanente de la station peut être envisagée? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Félix Beppo. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, normalement, on devrait vous distribuer effectivement la réponse que je vais vous lire, si vous le permettez. D'abord, un petit rappel de la situation. Donc, suite à la prolifération d'un réseau de vendeurs à la sauvette de titres de transport dans les locaux de la RATP, la sécurité à l'intérieur des stations de métro sont de la compétence de la RATP. En février 2014, l'organisme décide de fermer l'accès côté 18e de la station. Elle considère que, compte tenu du fait que les distributeurs et la ligne de contrôle sont positionnés du côté du 18e et que les vendeurs à la sauvette s'installent le plus souvent à cet endroit, il était donc plus pertinent que ce côté soit fermé. Cette décision a été prise, je le répète et nous le répétons, sans aucune information préalable, ni à la mairie du 18e, ni au commissariat des 10e et 18e arrondissements. Le 5 mars 2014, Daniel Vaillant a adressé un courrier à Pierre Mongin, le PDG de la RATP, pour protester contre cette mesure, l'absence d'informations préalables et de la gêne, bien évidemment, que cela occasionnait pour l'ensemble des usagers, notamment ceux habitant le 18e arrondissement. En réponse à l'interpellation du 18e, la RATP s'est engagée à étudier avec l'ensemble des acteurs la question de la réouverture de l'accès. Et nous les avons rencontrés plusieurs fois à ce sujet. Le 4 juillet dernier, Éric Lejoindre a reçu une équipe de la RATP conduite par son directeur territorial et la réouverture de l'accès côté du 18e avait été demandée avec insistance. J'ai moi-même proposé un vœu ici même à laquelle vous faites allusion le 15 septembre dernier où effectivement nous demandions à ce que la RATP puisse procéder rapidement à la réouverture de l'accès, étudier la possibilité de créer une nouvelle sortie côté Philippe de Girard, et afin de répondre aux problématiques des flux importants, notamment de ce côté-là, eu égard aux équipements publics nouveaux, auberges de jeunesse ou la bibliothèque et l'IUT Pajol. Suite à ce vœu et au courrier en date du 23 janvier dernier, adressé à la RATP, cette dernière est venue présenter au maire un projet de réaménagement d'une partie de la station pour répondre sur le court terme aux problèmes d'accès à la station. Je voulais vous faire cette présentation exhaustive pour bien montrer que nous ne nous contentons pas de faire des vœux, mais nous les suivons. Et effectivement, ce n'a pas été simple d'aboutir à la réponse que je vais très clairement vous formuler à votre question. Nous continuons bien évidemment à suivre les choses. Ça a été un cheminement très très long et la 18e, l'équipe de Daniel Vaillant et l'équipe d'Éric Lejoindre ont montré qu'effectivement, sur ce sujet, nous étions non seulement mécontents, mais que nous souhaitions des réponses rapides. Donc, cet aménagement qui est proposé aujourd'hui consiste à dédier chaque accès à un flux. Le côté nord donnant sur le 18e sera dédié à l'entrée des voyageurs. Le côté sud, donnant vers le 10e, sera dédié à la sortie des voyageurs. Cela suppose de poser une cloison intérieure qui sera pourvue d'un portillon à ouvrir en cas de besoin de franchissement ponctuel, changer la signalétique intérieure et mettre à jour les plans de quartier. Je précise que ces aménagements ont été présentés aux maires du 10e et du 18e arrondissement et qu'ils feront l'objet d'une discussion auprès des conseils de quartier du 10e et du 18e, de manière à ce qu'on puisse effectivement très concrètement engager les travaux. Je voudrais aussi dire que malgré cette réponse très ponctuelle à la question soulevée, nous avons également demandé à ce que soit lancée l'étude d'une création de sortie sur la rue de Philippe de Girard. Et dans le cadre des réflexions que nous avons sur la balade urbaine,
nous pensons qu'effectivement, la balade urbaine doit aussi permettre de réétudier les accès plus globalement de cette station de métro La Chapelle, qui est à la fois l'accès à la ligne 2 du métro, mais également au RER, ce qu'on ne dit pas assez. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cette réponse précise. Je ne pense pas que le départ de Pierre Montjoint soit lié à son incapacité à régler dans un délai normal la situation du métro La Chapelle. J'espère que sa successrice théorique, ou je ne sais pas si elle est encore nommée, qui connaît bien le 18e, va être plus sensible que ne l'était son prédécesseur, même si, encore une fois, je sais à quel point ces sujets sont délicats à l'intérieur de la RATP. Et c'est vrai que des agressions d'agents ne sont pas acceptables et qu'il n'est pas anormal que la RATP ait souhaité prendre des mesures. Simplement, elle n'a sans doute pas pris les meilleurs et en tout cas pas les plus rapides. Est-ce que cette réponse qui a dû vous être par ailleurs distribuée entraîne un commentaire ? Monsieur Lissière. Dernière petite question, effectivement, très satisfait de la réponse de Monsieur Beppo. Simplement, si je ne me trompe pas, Monsieur Beppo n'a pas fait mention d'un délai concernant la décision ou éventuellement la mise en service de ce système-là. Est-ce que vous avez une idée un peu du délai qui pourrait être celui-ci ? Le délai des travaux, une fois décidé, devrait être assez rapide. Reste que j'ai souhaité, avec le maire du 10e, une concertation avec les habitants, parce que ce n'est pas la solution la plus simple. La solution la plus simple, c'est de réouvrir la porte nord, et puis c'est tout. Donc j'ai souhaité que la RATP lance, je ne sais pas si l'agenda est déjà prévu, une concertation avec les deux conseils de quartier concernés, côté 18e et côté 10e, puisque pour le coup, ne seront pas plus concernés que les habitants du 18e, mais aussi ceux du 10e, même si la logique qui est proposée me semble légitime. Et le maire du 10e est, en ce qui le concerne, favorable pour peu que cette concertation ait lieu. Donc je ne sais pas si on a des éléments, mais on pourra vous les envoyer si on ne les a pas ce soir. Oui, effectivement, ce qui peut être dimensionnant, c'est la consultation des deux conseils de quartier, mais la RATP est d'ores et déjà, dès le projet est validé par les conseils de quartier, d'intervenir très très rapidement, je crois qu'on peut dire raisonnablement, dans le courant effectivement de cette année 2015. Si on arrive à aller plus vite, un peu plus vite. Je veux vous en remercier.